Un groupe de paparazzi prêt à tout pour traquer leur cible. Laisse-moi passer. Vas-y, frappe-moi. Je suis mineur, vas-y, frappe-moi. Ce jeune homme qui s'échappe est l'un d'entre eux. Il s'appelle Austin. Il n'a que 16 ans. Avec mes photos, je gagne environ $6 000 par mois. C'est pas mal, non? Ah oui, pour un gamin de 16 ans, ouais. Étudiants, membres de gang ou anciens valets de parking. Vous pouvez couper votre caméra? Aujourd'hui, avec un simple appareil photo, tout le monde joue au paparazzi. Il serait plus de 1000 à Hollywood à poursuivre les stars. Un business facile et surtout rentable. Aux États-Unis comme en France, la vie des stars se vend à prix d'or. En 10 ans, la presse People a explosé. En ce moment, l'intérêt pour les people ne peut pas être plus énorme. Je ne vois pas comment il pourrait être plus énorme. Notre culture est complètement obsédée par les people. Je n'ai jamais vu une compétition pareille pour qui va arriver à avoir le scoop. On ne peut pas voir les stars comme des pauvres biches persécutées par les vilains paparazzi. Non, c'est vraiment 50-50. Aujourd'hui, avec tous ces téléphones et ces appareils photos, tout le monde peut devenir un paparazzi. Tout le monde peut prendre une photo dans la rue et l'envoyer dans le monde sur Internet. Qui sont ces nouveaux chasseurs de scoop? À qui profite le business de la presse People? D'Hollywood à Paris, 120 minutes Inside vous emmène au cœur de la traque des paparazzi. Back up. Get in, get in, get in. Go, go. Demi Moore et Ashton Kutcher? Je crois, oui, c'est ça. 676. Demi Moore et Ashton Kutcher. Los Angeles aux côtés d'un paparazzi. Walter travaille depuis 10 ans dans ce milieu. Aujourd'hui, il prend en chasse l'actrice américaine Demi Moore, qu'il a repérée grâce à sa plaque d'immatriculation. Dans cette ville, la vie des stars est devenue un enfer. Quand on voit une voiture, on regarde la plaque d'immatriculation. On essaie de retenir des numéros de plaque. C'est comme ça qu'on les retrouve, qu'on les reconnaît. Rien n'arrête le paparazzi. Ici, il grille un feu rouge et n'hésite pas à mettre sa vie et celle des autres en danger. Des méthodes de voyous et pour cause, avant d'être paparazzi, Walter faisait partie d'un gang. Aujourd'hui, son métier est bien plus rentable. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Après 1 heure d'attente, l'objectif est atteint. Demi Moore sort enfin de son domicile. Walter mitraille. Cette simple photo de l'actrice lui rapportera $300, soit plus de 200 €. Et des photos comme celle-là, Walter peut en vendre des dizaines par jour. Je ne pense pas que ce soit utile de les suivre. Passons à la star suivante. Je crois qu'aux États-Unis, tout est permis. Et on a vu arriver des gens qui sont vraiment prêts à tout pour faire des photos, qui ne sont pas des photographes professionnels. Je ne comprends pas pourquoi la police autorise ça. Je me suis déjà retrouvée en voiture avec des paparazzis et croyez-moi, ils prennent des risques pour eux, pour les people qu'ils poursuivent, mais ils mettent aussi le public en danger. La star qui a fait exploser le business paparazzi, c'est elle, Britney Spears. Pas un jour sans que la chanteuse ne soit traquée par des centaines de photographes. Dépression, divorce, drogue, alcool. La vie de Britney Spears, une mine d'or pour la presse à scandale. On a vu des choses qu'on n'avait jamais vues avant. On n'aurait jamais pu avoir accès à de telles photos. Avant, les maisons de disques auraient tout fait pour empêcher que ces photos sortent. Mais là, on a regardé en temps réel Britney sombrer dans une dépression. Un Français a fait fortune sur le dos de la chanteuse. Il s'appelle François Navarre. Le jackpot, il le décroche avec ces images. Février 2007, Britney Spears se rase la tête. François Navarre vend ses photos dans le monde entier. Ce sont des photos qui ont rapporté plusieurs centaines de milliers de dollars, mais c'est difficile parce qu'on vendait à l'époque toute une série d'histoires en même temps. Mais je dirais, ça approchait sans doute le million de dollars. Aujourd'hui, François Navarre est le roi des paparazzi à Hollywood. Son agence est la plus importante de Los Angeles. Une centaine de photographes à son service, mais surtout un véritable réseau d'informateurs. Je peux vous poser une question? Ok, mais coupe ta caméra, je sais très bien qui tu es. Par exemple, cette femme qui vend des cartes devant la maison de Michael Jackson, c'est elle qui l'a appelé le jour de la mort du chanteur. À Los Angeles, toute la ville est au service des paparazzi.
Ce sont surtout les serveurs, les voituriers, le personnel des hôtels. Ce sont eux qui appellent et renseignent les paparazzis. Mais ce sont aussi les people eux-mêmes, hein, leurs agents, managers, attachés de presse, leurs familles, les voisins, les employés ou dans les boîtes. Un harcèlement devenu permanent, à tel point que les stars n'ont aujourd'hui d'autre choix que de quitter la ville. Tom Cruise, il a un chalet perdu dans la montagne. On a essayé d'y aller, on s'est glacé les pieds, on a failli mourir dans une avalanche, etc. Je crois qu'après ça, les photographes n'y retourneront jamais. Donc ils ont chacun leur moyen de se protéger. Los Angeles, la capitale des paparazzis. Ici, chasser les stars est même devenu un jeu d'enfant. Austin a 16 ans. Derrière sa tête d'ange se cache un redoutable chasseur de scoop. Je ne suis pas un pervers de 40 ans qui harcèle et suit les people partout. Je suis un gamin tout mignon et ça met les stars en confiance. Sa cible pour la soirée est la jeune actrice Lindsay Lohan. La jeune femme est une habituée des boîtes de nuit et des soirées arrosées. Le moindre cliché de la starlette peut rapporter gros. Alors entre paparazzi, la guerre est déclarée. Je vais te piquer tes clés de voiture. Je vais te prendre tes putains de clés. Quoi? Arrête de jouer avec moi. De quoi tu parles? Course-poursuite en pleine ville, les paparazzis sont prêts à tout pour être les premiers sur le coup, au point de faire peur à l'actrice elle-même. Qu'est-ce qu'il fout? Il est dingue. Pour se protéger de ce harcèlement, les stars n'ont d'autre choix que de s'entourer de gardes du corps au service musclé. Des affrontements qui parfois dégénèrent. Malgré ses 16 ans, Austin n'a le droit à aucun traitement de faveur. Laisse-moi passer. Touche-moi, allez, touche-moi. Je suis mineur. T'as eu la photo? Résultat, Austin n'aura pas la photo, contrairement à l'un de ses concurrents plus rapides. Il passe à côté du jackpot. Ça dépend vraiment. Une photo peut aller de $200 pour un site internet, mais jusqu'à $10 000 si elle est en bikini quelque part. Vous voyez, ça varie. En France aussi, la presse People a connu une explosion sans précédent. Il y a 10 ans, un seul magazine à scandale. Aujourd'hui, on en compte une quinzaine, alimentés pour la plupart par la star française des paparazzis, Jean-Claude Elfassi. Aux États-Unis, le people, il est devant notre... voilà, il suffit de sortir, il est devant vous. En France, il a tendance à se cacher un petit peu, il faut le débusquer. Haï par les people, envié par sa profession, il doit son succès à des coups qu'aucun autre n'a pu faire. Sa technique, utiliser des méthodes d'espion totalement illégales. Son coup le plus retentissant, le mariage de Jamel Debbouze et Mélissa Torio. Une traque qui lui a rapporté gros. Et si j'ai bon souvenir, je crois que j'avais dû faire entre 60 et 70 000 euros. 70 000, je crois. Paparazzi, un business qui n'est pas prêt de s'arrêter. Le 25 juin dernier, c'est un site People qui annonce en premier la mort de Michael Jackson et diffuse avant les télévisions ces images. La nouvelle menace pour les stars s'appelle désormais Internet.